j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Retardataire, c'est moi. Je viens à peine de regarder tous les extraits des premiers épisodes qui sont sortis. Du coup, j'ai pas vraiment regardé les premiers épisodes. Et puis, j'avais pas compris qu'il y avait 2 épisodes qui sortaient le premier jour. Donc, du coup, je sais pas trop exactement où on en est. Mais il y a déjà pas mal de trucs qui ont avancé. Même si, en vrai, le tournage, tout ce qui s'est passé, on dirait que c'est toute une vie. Du coup, je vais vous montrer aussi pourquoi cette nuit, j'ai pas dormi. Et genre, comment les gens sont allumés. Mais genre, allumés. Ils se prennent pour des Al-Qaïda 2.0 et tout. Genre, vous me voyez, j'en rigole, mais en vrai, genre, c'est très grave. Genre, il y a des gens qui ont des sérieux gros problèmes et vous me voyez rigoler, mais ça fait plusieurs semaines que du coup, comme je veux pas spoiler le programme, je me tais. Et maintenant que les épisodes sont sortis, je vais enfin pouvoir parler sur ce qui s'est passé. Alléluia, on peut enfin parler. Donc, je vous explique. Comme vous l'avez vu, quand je suis arrivée, j'étais déjà séparée de Paga, donc du coup ce qui s'est passé, je vous explique pour la faire courte, quand on était à Dubaï, on savait que sa maison allait être construite au mois de septembre, on pouvait aller emménager dedans, donc qu'on puisse commencer les choses sérieuses, à savoir faire des enfants, etc. Moi j'avais encore des doutes vis-à-vis de tout ce qui s'était passé avant, donc du coup je me suis dit, comme là je pars aux États-Unis 2 semaines, je vais le tester. Voilà, je l'assume totalement, donc j'ai eu son WhatsApp. Je l'ai connecté tout simplement à mon ordinateur et j'ai eu accès à tous ses messages. Un matin, je l'ai vu en train de parler à son ex pour aller coucher avec. Quand je l'ai eu, j'ai pété les plombs, j'ai pleuré. Il a vite compris que j'avais un peu cramé tout. Et de là, il est devenu fou de rage et il a complètement switché. Et en fait, depuis, je ne sais plus qui est cette personne que j'ai en face. Vous le voyez, il est enragé. Genre, on dirait un fou. Donc là, vous voyez Paga, quand j'arrive, le premier épisode, faire l'étonner de ma présence. Sauf que, avant ça, vous vous doutez bien qu'on a plein d'amis en commun, sur Marseille maintenant, étant donné qu'ils avaient 9 mois que j'étais avec lui. Donc forcément, moi j'ai essayé d'avoir des discussions avec lui en face, et il ne voulait pas. Il a dit on se verra au cross. Donc, il voulait qu'en fait, tout ça se règle en aventure. Alors que moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Paga, je ne veux pas régler ça en aventure, c'est trop personnel, c'est trop dur, j'ai mal, j'ai besoin d'avoir une discussion finale, de comprendre ce qui s'est passé dans ta tête, comment tu peux parler d'enfants, de fiançailles, de machin, de bidule, et en fait, me tromper une fois de plus, mais c'est pas possible, c'est une maladie en fait. Je suis arrivée et parce que j'avais toutes les preuves, et je lui avais dit, en message aussi, t'inquiète pas, je ressortirai pas les trucs, j'ai pas envie de faire du buzz parce que je l'aimais en fait, donc j'avais pas envie d'utiliser nos histoires personnelles pour faire du buzz, donc j'ai rien sorti. Mais par contre, Maëva par exemple, elle était au courant, c'est mon amie, je l'ai vue juste après d'ailleurs, même pas 24 heures après, j'étais avec elle. Et il a quand même, avec toutes les preuves, continué à vouloir me faire passer pour une folle, et il essayait de retourner le cerveau de toute la vie, là, vous le voyez, hein, pour me faire passer pour une femme. Mais c'est quel genre de personne? Et attendez, je vous montre, du coup, maintenant, mon ancienne copine, ce qu'ils m'ont fait hier. C'est des malades. Ils sont allumés du cerveau. Et déjà, est-ce qu'il y en a un à l'intérieur? Je me dis, franchement, là, c'est grave. Petit aparté qui n'a rien à voir avec les épisodes, mais par contre qui a à voir avec pourquoi hier, j'ai passé une nuit de malade à me prendre la tête avec des proches à moi parce qu'ils se sont pris des menaces vis-à-vis de moi via d'autres personnes, à savoir Paga, je sais pas, je ne devais pas spoiler le programme et c'était leur prénom, mais bon, ils s'affichent, donc du coup le programme est déjà spoilé. Donc je me suis pris des menaces de balade pour pas que je parle. Donc allez, 3 heures avant la diffusion, donc il était vers 15 h, 3 heures avant la diffusion, je me suis pris des menaces et tout, genre parle pas, sinon on balancera ci, on balancera ça sur toi. Mais en fait, vous pouvez même balancer que j'aurais soi-disant 10 bébés dans mon frigo pour pas que je m'exprime. Je vais quand même m'exprimer. On fait de la télé, il fallait être secrétaire si on voulait pas que nos actes soient publics et que donc du coup on réagisse dessus publiquement.
Bon les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai vu des stories sur les réseaux sociaux. Normalement je réponds pas, enfin je déteste répondre. Moi j'ai répondu encore il n'y a pas très longtemps à certaines personnes. Là je réponds encore. Mais c'est deux personnes qui sont au même niveau. Du coup bon, je vais me rabaisser encore à répondre et à polémiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de prendre leur téléphone et de régler leurs problèmes en interne, qui sont obligés de faire en externe pour avoir les yeux sur eux et que ça leur apporte quelque chose. Parce que bien évidemment maintenant dans le monde de la télé-réalité et sur les réseaux sociaux, les gens sont obligés d'extérioriser leurs problèmes devant les gens et en public pour que ça leur apporte quelque chose en retour, parce qu'en fait cette personne a mon numéro de téléphone et elle aurait pu m'appeler pour me dire des choses en privé, mais elle n'est pas capable de le faire parce que bien évidemment les réseaux sociaux ça va lui apporter quelque chose en retour, sauf que moi je suis pas comme ça et quand j'ai un problème avec quelqu'un j'appelle en privé et je règle mes comptes en interne. Donc pour revenir sur le sujet de l'amitié, alors sachez que je n'ai jamais vu cette personne avant l'aventure du cross, je n'avais jamais vu cette fille en vrai, on n'avait jamais bu un café ensemble, on s'était jamais vu. Alors oui, on s'était mis au téléphone et on s'était écrit sur les réseaux sociaux, ça je le nie pas du tout. Maintenant, de là à dire que on est copines, amies, je pense que c'est un grand mot parce que moi, quelqu'un est mon amie quand j'ai passé des moments avec elle, quand j'ai des souvenirs avec cette personne, quand on a vécu des moments ensemble. En l'occurrence, c'était pas le cas. Elle est venue se confier à moi parce qu'on avait un ami en commun. Et c'est comme ça que j'ai eu au téléphone et qu'elle s'est confiée à moi. Maintenant, de là à dire qu'on était amis, je pense que c'est un petit peu pour se mettre en position. Après, de là à dire que c'était mon amie, c'est faux parce qu'elle et moi on n'a jamais été amis, on s'est connus des réseaux sociaux. Il y a une différence entre connaissance et amis. Luna, elle a déjà écrit à un de mes ex pour avoir une relation intime avec cette personne et je n'ai jamais dit à Luna pourquoi t'as envoyé un message à mon ex pour avoir une relation intime avec. Je ne citerai pas le prénom de cette personne parce que c'est une personne qui fait partie du reste du monde, donc voilà. Et j'ai pas voulu l'afficher, j'ai jamais voulu me rabaisser à ça. J'ai juste dit qu'à un moment donné, quand tu veux salir les gens sur tes réseaux sociaux et régler les choses en externe, il faut assumer que derrière les gens ils se rabaissent peut-être à toi et qui vont faire un petit peu la même chose que toi. Maintenant, j'ai jamais voulu le faire, c'était pas dans mon intention. Donc voilà, ensuite en ce qui concerne les dossiers de Luna, pas les dossiers de Luna, moi je m'en carre les fesses, ça me regarde pas. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Maintenant, quand tu veux parler en mal des gens, parce que Luna elle a très mal parlé de moi aussi, ce qui est compréhensible parce que c'est une femme blessée, aucun problème, mais il faut pas s'attendre non plus quand tu salis les gens sur les réseaux et que tu veux pas régler tes problèmes en interne et appeler les gens par téléphone et que tu veux parler face à un public, et en fait il faut pas s'étonner qu'il y ait un retour et que les gens ne te caressent pas dans le sens du poil. Maintenant ce que fait Luna, ça ne me regarde pas, mais il y a un moment donné où quand tu es en couple dans le tournage à l'extérieur et à l'intérieur avec, je ne citerai pas le nom de la personne avec qui elle était en couple à Marseille parce que c'est une personne qui ne fait pas partie du monde de la télé et qu'on connaît tous à Marseille. Mais en plus de ça, elle était en couple avec Tristan et moi j'ai jamais sali Luna en disant ah Luna elle sort avec un mec à l'extérieur, J'aimerais bien que si Luna se prétend être amie avec moi, j'aimerais bien qu'elle sorte une vidéo de nous deux en train de rigoler ensemble, une photo de nous en train de s'amuser, un souvenir, un mémorise. Parce que quand tu es amie avec quelqu'un, tu as forcément quelque chose qui te lie avec cette personne. Avec Luna, je n'ai jamais eu quelque chose qui me lie à part des amis en commun. Donc c'est là où je dis qu'il y a deux différences. Ensuite, ouais, j'ai eu un coup de cœur pour Paga sur le tournage et Paga m'avait écrit sur les réseaux sociaux avant même qu'on se mette en couple sur le tournage. Il m'avait écrit et je ne lui avais jamais répondu. Donc à la base, Paga et moi, c'était pas du tout prévu qu'on se mette en couple et c'était pas quelqu'un que j'avais dans mon rétroviseur. Donc oui, c'est une certitude, c'était quelque chose d'inattendu. Luna, en sortant du programme, pour lui en parler en privé, elle ne m'a jamais répondu et elle a préféré faire des stories. Chacun son délire. Si tu veux parler sur les réseaux sociaux, il faut assumer les choses et il faut assumer que les gens derrière, ils vont te répondre et qu'ils vont prendre mal le fait que tu n'agisses pas comme une adulte à régler tes problèmes en privé. Moi, je suis pas là pour salir Pierre-Paul Jacques, je suis pas là pour dire qui a fait quoi dans sa vie, qui a été à Los Angeles pour faire du poker ou pour avoir... en fait, j'ai même pas envie de polémiquer sur ça, j'ai pas envie de me rabaisser, j'ai pas envie de salir qui que ce soit. J'ai juste envie de dire qu'il y a des personnes maintenant qui font de la télé-réalité et qui utilisent leurs réseaux sociaux pour se donner une image, pour se faire intéresser par les gens, pour se mettre en position de victime et inventer des choses, inventer des discussions, inventer des trucs qui viennent de je ne sais où.
Maintenant, le passé que Paga et Luna ont eu ne me regarde pas. En fait, si Paga, dans son passé, il a fait des erreurs avec certaines filles, ben moi que je sois aujourd'hui avec lui, c'est à moi d'assumer, c'est à moi de porter tout ça. C'est pas un problème. Maintenant, les problèmes que Paga et Luna ont eu, je pense que ça fait quand même certains temps qu'ils sont plus ensemble, ça fait quelques mois, et je pense qu'il serait aussi temps de tourner la page en fait. Franchement, je n'irai pas sur le stade de parler de valeurs et principes face à cette personne parce que bah, y a des choses qu'elle fait en ce moment qui ne sont pas non plus totalement blanches parce qu'elle est en couple et qu'elle est sous le toit de cette personne à Marseille et elle parle de son ex, elle parle de moi, elle parle d'une histoire qui fait partie maintenant de son passé. Franchement, moi si j'étais en couple, bah, je ne me permettrais pas de mettre en couche une autre personne avec qui j'étais en couple dans mon passé. Après, chacun a son point de vue. Je ne suis pas la meilleure placée pour parler de valeurs et principes. Personne n'est irréprochable et personne ne fait pas d'erreur dans sa vie. On a tous un jour fait quelque chose qu'on a regretté ou autre. Maintenant, je ne pense pas que ça soit mon cas parce que ce n'était pas mon ami, ça ne l'a jamais été et je n'ai absolument jamais voulu la salir parce que je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire que Luna était ci ou était ça. J'ai quitté Luna tout simplement parce que j'ai appris par une personne très proche d'elle que c'était une escorte à Los Angeles. Quand elle partait à Los Angeles, elle partait faire une escorte avec un sugar daddy. C'est pour ça que j'ai quitté Luna. On n'a jamais été amis, on s'est connus des réseaux sociaux. Il y a une différence entre connaissance et amis. Luna, elle a déjà écrit à un de mes ex pour avoir une relation intime avec cette personne. Et je n'ai jamais dit à Luna pourquoi tu as envoyé un message à mon ex pour avoir une relation intime avec. Je ne citerai pas le prénom de cette personne parce que c'est une personne qui fait partie du reste du monde. Donc voilà. Et j'ai pas voulu la